Dans le souci d'atteindre l'excellence dans l'enseignement supérieur au Sénégal et conscient de son importance dans le développement économique, le gouvernement du Sénégal a entamé la réforme du sous-secteur de l'enseignement supérieur par la mise en place d'un plan de développement de l'enseignement supérieur. C'est ainsi qu'une concertation nationale sur le développement de l'enseignement supérieur au Sénégal, CNAS, s'est tenue à Dakar du 06 au 9 avril 2013, avec comme objectif de proposer des orientations, mesures et actions à mettre en œuvre pour le développement et la compétitivité du système d'enseignement supérieur sénégalais selon un chronogramme défini, rapport général de la CNAS. Dans cette même lancée, le gouvernement, en relation avec la Banque mondiale, a élaboré le projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats, PGF-SUP, pour impulser de nouvelles dynamiques dans le sous-secteur afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle en produisant les ressources humaines dont le pays a besoin pour son développement. Le PGF-SUP a pour objectif de renforcer l'efficacité et la qualité du système d'enseignement supérieur ainsi que la supervision des établissements d'enseignement supérieur et leur obligation de rendre compte, et d'élargir l'accès à l'enseignement supérieur par la création de nouveaux établissements universitaires. C'est dans ce cadre que l'État, avec l'appui de la Banque mondiale, a décidé de la création d'une deuxième université publique à Dakar qui portera les objectifs globaux du PGF-SUP, à savoir renforcer la capacité du gouvernement à améliorer la gestion du système d'enseignement supérieur et apporter des innovations au niveau de la gestion, de l'offre de formation, de la recherche et de la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur. La deuxième université de Dakar est ainsi créée par le décret numéro 2012 à 1474 du 24 décembre 2012. Le projet de la deuxième université de Dakar est logé au ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal et est piloté, sous l'autorité du ministre de tutelle, par un comité de pilotage, arrêté numéro 764 du 1er février 2013 portant mise en place du comité de pilotage de la deuxième université. Un coordonnateur et une équipe de gestion. La coordination est, en outre, chargée d'élaborer le projet pédagogique et de recherche, de proposer des innovations dans les filières à mettre en place, d'assurer le suivi du projet architectural, de coordonner la mise en place des organes de gouvernance et de gestion de l'université, de mettre en place les instruments de gestion et d'assurer le suivi de l'exécution financière du projet. Une réunion de cadrage tenue le 21 janvier 2013 entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le chargé du PGF-SUP à la Banque mondiale et le coordonnateur du projet de la deuxième université de Dakar avaient permis de retenir une programmation pour les activités. Parmi ces activités figurait une priorité qui est la mise en place d'un comité de pilotage intégrant tous les démembrements de la société sénégalaise, le monde du travail et les institutions qui seraient d'un appui non négligeable pour cette deuxième université. La première réunion du comité de pilotage tenue le 10 février 2014 à l'hôtel Terroubi avait permis, entre autres, de valider le document d'orientation et le plan annuel de travail de l'université, par décret numéro 2015 à 532 du 21 avril 2015. Le président de la République a dénommé la deuxième université de Dakar l'université Amadou Mahtar Mbow, UAM, en hommage à cette haute personnalité, acteur majeur de la réorientation et l'amélioration du système d'enseignement national.